Elle se fout de ma tête, elle. On veut tout sauf ça, en fait. On nous parle assez sèchement, assez mal. C'est du surtourisme à l'état pur. Et là, elle s'énerve. Le troupeau qu'on ne veut pas voir. Compliqué. On ne sait pas trop sur quel pied danser. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve au cœur de la Trousseau-Vallée, la nouvelle randonnée du jour. Regardez là, les paysages dans lesquels on est. Rien qu'au début. Magnifique, n'est-ce pas? Pour arriver ici, ça a été un peu compliqué. On est à 22 km de Stefan Minda, le village où on loge, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Sauf que les 4 derniers kilomètres, c'était de la piste comme ça, hein, clairement. Donc en voiture, un peu compliqué. On a mis pas mal de temps quand même. Mais bon, on a réussi. Aujourd'hui, rien à voir avec hier. C'est une petite randonnée. Petite, pas en termes de kilomètres, parce que je pense qu'on va être sur du 12-13 km. Mais elle est réputée comme étant facile. Et surtout, il y a très peu de dénivelé, seulement 100 mètres. Donc normalement ça devrait aller. On ne sait pas encore si on va aller au bout, tout ça. On va voir en fonction de la météo. Pour l'instant ça va, mais ça peut vite changer. Et aussi en fonction de la beauté des paysages. Voilà, écoutez le petit programme du jour. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on marche, ça commence extrêmement bien. C'est impressionnant. On suit le cours d'eau pour le moment et on s'enfonce de plus en plus dans le canyon, dans la vallée, par ici. Et il y a des villages d'ailleurs qui sont tout au bout. Bon, ça c'est le gros inconvénient, il y a des touristes qui font des tours en jeep et du coup on fait que de devoir s'arrêter parce qu'on passe pas forcément avec les voitures sur le chemin. Et franchement ça gâche tout d'être dans un lieu en pleine nature comme ça et d'avoir les voitures à chaque fois qui passent, c'est horrible.
Ça fait 1h30 qu'on marche, les paysages sont très beaux. En revanche, bon, toute cette histoire de Jeep, hein, je vous l'ai dit, ça nous a un peu gâché notre expérience sur le début en tout cas. Et là, le problème, c'est que les Jeeps les arrêtent là, parce que je pense qu'elles peuvent pas continuer ensuite. Et du coup, il y en a plein qui démarrent le trek d'ici. Il y a un café, en fait, juste là. Et franchement, nous, on fait pas des randonnées pour se retrouver parmi la foule. On est en pleine nature, dans des paysages incroyables. On veut tout sauf ça, en fait. Là, c'est vraiment, vraiment trop. Et pour le coup, aujourd'hui, on s'y attendait pas parce que cette vallée, elle est quand même un petit peu moins connue, par exemple, que la randonnée qu'on a fait hier. Sauf que le truc, c'est que c'est accessible à tout le monde, vu que c'est super facile, il n'y a pas de dénivelé. Donc voilà comment on se retrouve avec un peu trop de gens à notre coup. On va quand même essayer de profiter des paysages parce que ça reste magnifique. Faut doubler, hein, parce qu'on va pas y arriver là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, on arrive bientôt, en tout cas on le voit là au bout, le village qu'on voulait atteindre. Après on peut continuer encore plus loin, il y a une forteresse, je pense que vous la voyez sur la petite colline, bon peut-être pas, c'est un peu loin. Mais on va pas y aller, ça n'apporte rien de plus. Là on a vu le plus gros de cette vallée de Trussau. On n'a pas à manger là. On n'a pas à manger parce qu'il nous est arrivé une mésaventure ce matin. Et ça va me permettre un petit peu de vous parler des Géorgiens, même si j'ai reçu des commentaires par rapport aux Géorgiens. Et vous avez bien vu que je vous en ai pas trop parlé là, ça fait un peu plus de 10 jours qu'on est là. Mais il y a une raison à tout ça, c'est que j'attendais un petit peu de voir comment ça allait évoluer. Donc là je vais vous dire un petit peu mes premières impressions. Mais déjà pour vous parler de l'expérience de ce matin, on est allé dans une boulangerie parce qu'on se prend toujours un petit... ouais, c'est une sorte de café, enfin... pour se prendre un petit truc pour manger le midi. On n'est pas allé dans la même qu'hier parce qu'il faisait que du sucré. On est allé dans une où il faisait du salé pour prendre genre, une petite pizza. Voilà, un petit truc quoi. On y va. On prend les 2 pizzas qui nous intéressent. Et là, la dame me sort pour ces 2 petites pizzas 30 lari. Donc je la regarde, je lui dis comment ça 30 lari. Donc je lui écris sur mon téléphone pour être sûr qu'on s'était bien compris. Elle me dit oui, c'est bien ça. Je la regarde. Je lui dis mais c'est pas le prix. C'est pas le prix. Et là, elle s'énerve avec le micro-ondes où elle faisait chauffer les pizzas et elle nous fait signe de partir. T'es en mode, une pizza madame, ça coûte maximum 5 lari. On en a déjà pris, on a déjà pris plutôt des burgers qui sont plus élaborés que ces fameuses pizzas de boulangerie. Et on avait payé 4 lari. C'était en plus à la capitale, à Tbilissi, qui est censé être plus cher du coup. Donc là, vraiment grand max, 5 lari, mais je pense que c'était moins cher que ça. Donc elle nous a fait x3 au niveau du prix. Et en plus, après, elle a le culot de s'énerver après nous. J'étais vraiment choquée. J'étais en mode, mais elle se fout de ma tête, elle, ou quoi? Comment ça se passe? Donc évidemment, on l'a pas pris. On est parti, on est retourné à notre boulangerie pour avoir un truc sucré. Mais ce n'était pas prêt à 10h du matin. Donc bah là, on a tout simplement rien. Mais tout ça pour en venir à ce qu'on pense un petit peu là des Géorgiens. Ben, on n'en pense pas vraiment du positif, ça reflète un peu l'expérience qu'on a depuis 10 jours. Pour l'instant, on les trouve extrêmement froids. On a beaucoup de mal à nouer du contact avec les gens. On a beau essayer de leur parler quelques mots comme on fait d'habitude dans leur langue, rien n'y fait. Généralement, on nous répond même pas. On veut même pas nous dire bonjour.
merci, on n'a pas de sourire, on n'a rien, on a beau être le plus agréable possible comme on fait toujours, hein, de pouvoir essayer d'échanger avec eux, d'en apprendre plus sur leur culture, nous on est là aussi pour ça. On n'arrive pas du tout les gars, ils sont extrêmement froids, je pense que vous l'avez vu hein, dans les vidéos, je vous ai quasiment jamais montré de géorgien tout simplement parce qu'on n'arrive pas du tout à échanger avec les gens. Et en plus d'être froid, la plupart du temps, ils sont quand même assez désagréables. Hein. C'est arrivé plusieurs fois qu'on nous parle assez sèchement, assez mal, alors qu'on ne fait rien de mal, clairement. Et bah là, l'expérience de ce matin, ça reflète tout à fait ce qu'on vit depuis 10 jours. Donc ouais, on n'accroche pas du tout pour l'instant avec ce peuple. On attend, hein. Moi je demande que ça, de rencontrer les gens et que ça se décante dans les semaines, jours qui vont suivre. Mais c'est vrai que la première approche, les premiers avis au bout d'une dizaine de jours sont pas positifs, hein, malheureusement. On y arrive au bout de 2 heures de marche. On va monter là-haut parce que je pense qu'on peut avoir la vue sur la forteresse de l'autre côté. Évidemment après il va falloir rebrousser chemin, il n'y a pas d'autre chemin, on doit reprendre exactement la route qu'on a prise, donc ça c'est un petit peu embêtant. Et puis voilà, j'en remets une petite couche, mais bon, au bout d'un moment, c'est pour vous expliquer un petit peu aussi. Sur ce chemin-là, on croise toutes nos nationalités hein, confondues, dont des Géorgiens, mais aussi des Asiatiques. Les Asiatiques nous disent tous bonjour. Alors il doit y avoir des Chinois, des Coréens, je pense. Les Géorgiens, pas une personne ne nous a dit bonjour. La fameuse forteresse est juste là. Nous, on s'arrête ici. Voilà la vue qu'on a sur toute la vallée. Le troupeau d'animaux, ce qu'on veut voir. Le troupeau qu'on ne veut pas voir.
Et c'est fini. 15,6 km au compteur. Mais très facile, franchement je pense que c'est l'une des randonnées les plus faciles que j'ai faites tellement c'était plat quoi. On a débuté à 11h15, fini 15h40, en sachant qu'on s'est arrêté une petite heure je pense pour faire voler le drone 2 fois. Donc bon, c'est quand même assez long mais c'est normal, il y a beaucoup de kilomètres. Maintenant on a 45 minutes de route pour rentrer parce que cette route là c'est 4 km de piste, ça nous prend énormément de temps, ça doit nous prendre 25 minutes à faire 4 km donc yes. Pour vous dire à quel point il y a du monde, maintenant il y a même des bouchons sur la route principale quoi. C'est fou le monde qu'il y a dans ce coin. En fait ce qui se passe, on est toujours bloqué depuis tout à l'heure. Je sais pas combien de temps on va mettre, ça fait déjà quasiment 1 heure. On a fait 5-6 km je pense sur les 22. Les camions là, tous ceux qui sont garés que je vous ai montré dans la dernière vidéo tout le long de la route, bah là 16h30 ça y est, c'est leur heure, tout le monde s'active et ils veulent tous aller passer la frontière avec la Russie. Donc nous, on se retrouve avec ces camions-là qui viennent sur notre route. De l'autre côté, les camions qui viennent de Russie qui passent, sauf que les deux, ça ne passe pas en fait, les camions ensemble, plus les voitures. Ben ça bouchonne. Vive la Géorgie. L'organisation ici, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Bref, je sais pas combien de temps on va mettre. Je vous dirai ça une fois arrivé, écoutez. On est de retour, on aura mis 1h15. Je vais juste vous montrer rapidement le centre de Stefan Minda. Le village est horrible. Les décors sont magnifiques, mais par contre, il y a 10 fois trop de touristes en fait. C'est du surtourisme à l'état pur. Il y a tout le monde ici. Les gens qui font des treks, les gens qui sont trop organisés, les gens qui viennent juste là pour on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà. Les décors, hein, regardez, trop beau. Par contre, la ville, c'est des guest house empilés les unes sur les autres. C'est plein de choses qui sont encore en construction. Voilà, c'est compliqué. C'est pas du tout l'ambiance qu'on recherche quand on est dans un village perdu à 1800 mètres d'altitude en plein milieu du Caucase, quoi. Nous, on s'attendait vraiment pas à ça. On a été très surpris du surtourisme qu'il y a ici. Et je pense que c'est vraiment un problème. Il y a 10 fois trop de monde pour la taille du village. Il doit y avoir 3 fois plus de touristes que d'habitants. Là, vous voyez, on a décidé de bloquer la moitié du centre-ville et de refaire la route en plein pendant la haute saison. Tout va bien. On a une vue pas trop mal là ce soir. Franchement, je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre, je pense, quand ils vont voir les images de la journée d'aujourd'hui et également de celle d'hier, qui est extraordinaire. Hein. Stefan Minda, au niveau des paysages, je n'ai rien à dire. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et c'est fou d'être comme ça au cœur du Grand Caucase. Vraiment, j'ai adoré les 2 randonnées qu'on a faites. En revanche, c'est hyper contradictoire parce que d'un autre côté, j'ai pas aimé. J'ai détesté l'ambiance du village. C'est tout sauf ce qu'on attend ici, comme je vous l'ai dit. Y a beaucoup d'à côté en fait qui sont compliqués là pour nous. Et vous me dites, mais prends du repos, ça se voit, t'as l'air fatigué, etc. Je suis pas fatiguée, pas du tout. C'est juste que voilà, là, en Géorgie, il y a tous ces à côté, le fait que la population soit pas agréable, le fait qu'il y ait du surtourisme comme ça, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Ça fait qu'on a du mal à être dedans et je trouve ça trop dommage parce que c'est vraiment une très très belle destination. Peut-être aussi on n'est pas encore c'est pas la meilleure période pour venir. Hein. Peut-être que si vous venez en dehors de juillet-août, c'est ok. Mais là pour nous en tout cas, Stefan Minda, le village en lui-même, c'est pas ok. Hein. Même si les vues sont incroyables, les à côté ont pas tout gâché non plus, mais nous ont quand même vraiment dérangé. Quand vous rentrez le soir et que vous vous retrouvez après votre journée dans la nature, déjà où il y avait pas mal de monde, mais ici quand vous arrivez au cœur du village, c'est encore un autre niveau. Franchement, c'est désagréable. C'est désagréable, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc bon, c'est comme ça. Puis pareil, hein, niveau nourriture, je vous ai rien filmé dans ce village parce qu'on a mangé tous les soirs shawarma. C'était le seul truc abordable. Bon, depuis la Turquie, je vous montre des shawarma. Je pense que vous avez compris ce que c'était. En plus, c'était pas fou et malheureusement, on n'avait que ça. Et là, ce soir, hein, c'est système D. Hein, c'est nouilles instantanées du supermarché, petit shaker protéiné, tranche de pain et fruits et terminé. On n'a pas d'autre solution là. C'est vraiment cher, je trouve. On va finir quand même la journée positivement.
maintenant parce que monsieur vous avez fait des beaux petits plans de drone le premier jour où on est arrivé ici et on avait la vue complètement dégagée pour vous montrer quand même le décor exceptionnel dans lequel on se trouve. Donc je vous laisse avec tout ça. La vue est plutôt sympa ce matin, plutôt dégagée pour notre départ. C'est quand même vraiment magnifique, hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour en voiture, on va rejoindre Tbilissi, la capitale, pour la rendre. On dormira à Tbilissi ce soir. Donc là, avant d'aller la rendre, on a quand même un stop qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller dans la ville de Misketa. C'est à plus de 130 km d'ici, donc on va mettre un petit peu de temps à reprendre toute cette route de montagne que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Je vous la refilmerai pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça en vaut le coup. Mais on va passer quelques heures dans cette petite ville qui est à seulement 20 km de la capitale. Sans regret en tout cas, il y a eu des à côté qui n'étaient pas très plaisants, mais j'en garderai quand même un bon souvenir par rapport aux randonnées qu'on a faites et au paysage qu'on a là. On y est. Ouf. Alors cette route vraiment, je sais même pas si je la recommande, elle est magnifique mais elle est tellement dangereuse entre les camions, les cochons, les vaches, les chevaux, les trous, c'est l'enfer. On a mis quasiment 3 heures pour arriver jusqu'ici, c'était chaud. Bon, maintenant on a 3 points à voir dans cette ville qui sont des monastères et voici le premier. Les 3 monastères qu'on va faire, ils sont inscrits à l'UNESCO. On peut pas filmer à l'intérieur comme souvent. Encore une fois, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne ici. C'est pas très connu, hein. Mais en fait, si, c'est pas très connu pour nous, Français, et que des boutiques à touristes, que des touristes partout. Franchement, on n'y arrive pas en Géorgie, hein. C'est compliqué. Il y a vraiment trop de monde. C'est là-haut qu'on va. Ce midi, on s'est arrêté dans une boulangerie. On a trouvé ça, jambon et fromage, 4,50 lari. On ne s'est pas fait arnaquer cette fois-ci.
Allez, direction Tbilissi. Allons rendre cette petite voiture qui aurait été ma foi bien sympathique, sympa à rouler, bien confortable. La voiture s'est rendue, on a pris le métro pendant 15 minutes et là, possiblement c'est ici, la nouvelle guest house. C'était bien là, petite chambre toute simple mais très propre, qui ferait très bien l'affaire pour la nuit. Hein. Petit bureau par là. On paye 22 €, donc c'est pas mal. Et par ici, la salle de bain. Et la petite terrasse avec la vue sur tout Tbilissi. Ah là c'est bien. La vue est vraiment sympa. Hein. Vous avez pas la meilleure partie là, ça va arriver, hop hop hop. Bah si, on l'avait vu sur tout. Tada! On l'avait vu sur tout. Hein. Super beau. Et il va être temps de conclure. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur cette journée. Pour moi, c'est à oublier. Ça n'en vaut pas hein, spécialement le coup. Tout ce qu'on a vu, il y a beaucoup de monde. Enfin bref, pour moi, c'est un non. Hein. Même si en soi, les monastères étaient jolis, pour moi, il n'y a rien qui en valait le détour. Et concernant le road trip, au global, c'est la fin. On a fait en tout 740 km en 7 jours. Alors, commencer de voyager en voiture en Géorgie, c'est bien, enfin en tout cas pour nous, en tout cas c'est bien, ça nous permet d'être libre, d'aller où on veut. En revanche, en tout cas pour la partie qu'on a faite, je vous recommande pas forcément, hein. Hormis la route qui monte à Stefan Minda, qui est très belle, quoique très dangereuse, donc je sais pas si je la recommande non plus. Hormis ça, bah il y avait rien de fou, on a quand même fait beaucoup de kilomètres et on n'a pas trouvé ça superbe. Franchement, je pense pas qu'on va s'en rappeler. Ça n'a pas été un moment marquant de notre voyage et c'est dommage parce que généralement, quand on loue des voitures, bah, c'est là où on peut aller explorer, aller dans des endroits plus reculés, etc. Ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui nous a vraiment marqué sur nos destinations. Donc ouais, un peu déçu. Je le répète hein, quand même, mais conduire en Géorgie, ça reste quand même très dangereux. Ils conduisent n'importe comment, faut être très vigilant. Les routes sont pas forcément en bon état, il y a beaucoup de trous, le goudron est mal fait, ça gondole un peu, donc vous pouvez pas rouler. Donc bon, c'est mitigé tout ça, c'est mitigé cette expérience de road trip et ce début d'aventure en Géorgie. Je vais pas revenir hein, sur tout ce que je vous ai dit hier concernant la Géorgie. Nous, on s'en fout complètement de voir des beaux paysages si à côté notre expérience de voyage, notamment avec les locaux, elle est pas bonne. Je préfère être dans un pays où les paysages sont moyens, entre guillemets, mais avoir une bonne expérience avec les locaux plutôt que l'inverse. Donc là, c'est vrai que la randonnée d'hier, Stefan Minda, tout ça, tout ce qu'on a fait dans cette destination, le Caucase, incroyable en termes de paysage, mais l'expérience n'était pas là. Pour vous donner un peu une idée, quand on a pris le métro là, c'était pas blindé hein, du tout, donc on avait nos affaires, sac à dos sur le dos, tout ça. Et il y a un mec, un Géorgien, qui a poussé mon monsieur en mode dégage et il l'a insulté quoi. Il lui a poussé son sac à dos alors que monsieur il l'avait pas frôlé, on gênait personne, enfin on faisait hyper gaffe quoi. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on adore, très accueillant hein, toujours. Mais d'un autre côté, en sortant du métro, pareil, on avait tous nos sacs et tout, on était en train de tout remettre sur notre dos et il y a une dame qui a aidé mon monsieur à attraper son sac qui restait par terre pour lui donner. Donc voilà, on est un peu coup-ci coup-ça, on sait pas trop sur quel pied danser, mais au global, on a quand même eu pour le moment, en tout cas, plus d'expériences négatives que positives. Bref, demain on quitte Tbilissi et on verra, ça se trouve tout va mieux aller, ça va nous réserver de belles surprises. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.